Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif 2024, le podcast qui vous invite à découvrir les coulisses du partenariat entre le groupe Randstad et le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Au programme, des rencontres inspirantes, des immersions sur le terrain et des discussions enflammées pour vous faire vivre de l'intérieur toutes les étapes qui permettront de faire de cet événement un moment inoubliable. Et dans ce nouvel épisode, je vous emmène découvrir une initiative extrêmement innovante dans le domaine du recrutement. Un job dating sportif. Son nom, du stade vers l'emploi. Et pour en parler, je suis allée à la rencontre de 3 experts du sujet. Le premier, c'est Simon Van den Broek, responsable du département Territoire Inclusif, que j'ai eu le plaisir de retrouver à la direction générale de Pôle emploi. Simon, on va parler ensemble du stade vers l'emploi, cette initiative née en 2019 pour recruter autrement. Première question, comment est né ce projet et quelles sont ses spécificités ? C'est un job dating sportif qui utilise le sport comme moyen de rencontre entre des demandeurs d'emploi et des recruteurs. Et le sport est utilisé comme révélateur de compétences. L'initiative est née dans les Hauts-de-France avec la Ligue Hauts-de-France d'athlétisme, dès le départ avec Pôle emploi, et a depuis pris de l'ampleur, puisqu'on a dès le départ détecté le potentiel de cette action qui est désormais mise en place dans l'ensemble des régions et sur un nombre beaucoup plus important d'opérations. Comment se déroule la journée concrètement ? Quels sont les temps forts ? Concrètement, cette journée, elle s'articule autour d'une première matinée avec une pratique sportive douce et adaptée et accessible à tous, qui permet justement, de manière anonyme, en mélangeant des demandeurs d'emploi et des recruteurs et des conseillers Pôle emploi, de pratiquer le sport ensemble, d'observer et de regarder justement les compétences transverses et les savoir-être que le sport révèle. S'ensuit ensuite un déjeuner convivial, au terme duquel l'anonymat est levé et les recruteurs se révèlent. Et l'après-midi, sur le même lieu et en restant en tenue de sport, a lieu un job dating, où là, vraiment, les demandeurs d'emploi peuvent rencontrer les recruteurs sur la base d'offres qui sont à pourvoir. Quels sont les partenaires qui ont rejoint l'aventure ? Alors, il y a 2 types de partenariats. On a des partenariats financiers qui nous aident à développer l'action. Dès le départ, Paris 2024 a fait partie de l'aventure, a été rejointe par le ministère du Travail et depuis cette année également par le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport et le groupement d'intérêt public Les entreprises s'engagent. Et par ailleurs, on est également en partenariat avec les fédérations sportives qui sont impliquées dans le dispositif pour assurer l'organisation opérationnelle de ces actions. Et je tiens à remercier l'athlétisme, le rugby, le tennis de table, le badminton et le basket. Est-ce qu'on peut déjà parler de succès ? À coup sûr, on a déjà beaucoup développé l'action. Ça suscite à chaque fois beaucoup d'enthousiasme de la part à la fois des demandeurs d'emploi qui ont participé, des recruteurs qui ont joué le jeu, de nos conseillers de nos agences également, chez qui ça provoque beaucoup, ça libère beaucoup d'énergie. On a beaucoup de satisfaction, beaucoup de belles histoires de contrats qui ont pu se signer à la sortie même de l'équipement sportif où avait lieu l'action, ou quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et on a même des listes d'attente. On a des agences qui ont envie d'y retourner pour les années suivantes, qui sont impatientes de pouvoir le remettre en place. On a des entreprises qui nous ont dit on est partant pour y participer à nouveau à la prochaine opération. Donc oui, c'est un succès et déjà éprouvé. Ces événements, ils ont lieu où ? Alors partout en France, en métropole comme en outre-mer. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des actions qui sont en préparation sur le site Mes événements emploi, où vous allez retrouver toutes les actions du stade vers l'emploi dans les semaines et mois à venir. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est d'en faire encore plus. Dès 2023, je vous le disais, 300 opérations sont prévues cette année, de pouvoir décliner le concept avec d'autres disciplines sportives que les 5 avec lesquelles nous avons démarré jusqu'ici, et puis surtout poursuivre jusqu'aux Jeux Olympiques avec 500 opérations en 2024 et de maintenir cette dynamique au-delà des Jeux, puisque c'est l'héritage que Pôle emploi souhaite laisser à ses propres pratiques d'accompagnement, et on est convaincu que le modèle perdurera au-delà des Jeux. En tout cas, on fera tout pour. Après ce premier échange enthousiasmant, direction Saint-Denis, où m'attend Marie Barzac, directrice Impact et Héritage de Paris 2024. Marie, première question.
À quoi correspond la direction Impact et Héritage ? Est-ce que vous pouvez me préciser quelles sont ces missions ? Ces missions, c'est de démontrer aux Français que nos Jeux sont utiles. Qu'en fait, c'est pas seulement un événement de Jeux Olympiques, un événement des Jeux Paralympiques qui vont durer 15 jours et 10 jours, mais c'est aussi un héritage pour notre pays, des actions concrètes qui vont impacter la vie quotidienne des Français. Donc on a plusieurs enjeux autour de ça. Le premier, c'est la lutte contre la sédentarité, mais aussi on souhaite ouvrir grand les Jeux, c'est notre slogan, et du coup s'adresser aussi aux entreprises, aux demandeurs d'emploi pour que ces Jeux soient aussi une opportunité pour eux. Ça, c'est un enjeu très fort puisqu'on a promis aussi des Jeux inclusifs, solidaires. Donc ça doit se traduire concrètement par des opportunités d'emploi, des opportunités économiques qui vont s'adresser vers des publics qui sont en général éloignés de ce type d'événement. Justement, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est partenaire de l'opération du Stade vers l'emploi. Pourquoi avoir choisi de soutenir cette initiative ? Dans notre logique d'héritage, on identifie des pratiques pertinentes et qu'on accompagne finalement dans un changement d'échelle. Et du Stade vers l'emploi, c'est un parfait exemple puisque là, il s'agissait d'une initiative née dans les Hauts-de-France entre la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France et le Pôle emploi local qui organisait des job dating autour de la pratique de l'athlétisme. Et parmi cette dizaine de job dating qui avaient été organisés de façon expérimentale, ils ont remarqué qu'il y avait un taux de retour à l'emploi, de sortie positive, supérieure à la moyenne classique, en tout cas dans les Hauts-de-France, des job dating. Donc du coup, le président de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France nous a parlé de cette expérimentation et nous on s'est dit banco, le sport au service de l'emploi, évidemment c'est pertinent. C'est important parce qu'on aura aussi besoin de recruter, nous Paris 2024, mais nos sponsors, mais aussi ceux à qui on attribue nos marchés, qui vont avec nous organiser les Jeux, ils vont avoir des recrutements et on s'est dit cette méthode de recrutement, on doit la tester, on doit montrer que le sport est utile pour l'emploi. Et donc, on a accompagné, donc en 2021, l'organisation de 50 job dating, 2022, 100 job dating. Et là, 2023, on double encore avec le concours de l'État qui, cette année, vient abonder le financement en complément de Paris 2024. Toujours, évidemment, avec Pôle emploi, cette fois-ci national, et la Fédération d'athlétisme. Mais également, en 2023, 4 autres fédérations, le basket, le badminton, le rugby et le tennis de table, en plus de l'athlétisme. Qu'est-ce que ça change pour les candidats comme pour les recruteurs, ce type d'opération ? Déjà, ça casse complètement les codes. C'est-à-dire qu'on est dans un autre état d'esprit. Ils sont préparés pour ça. Donc, évidemment, il n'y a aucune condition physique exigée pour participer à un job dating sportif. On vient comme on est. On met juste des baskets, un survêt. C'est le principe. Mais surtout, ça désinhibe, ça rend à l'aise. Et aussi bien chez les recruteurs que les demandeurs d'emploi. Parce que les recruteurs aussi sont parfois aussi un peu coincés derrière leur table. Ils voient les demandeurs d'emploi sous un autre jour. Ces job datings sont quand même massivement proposés à des personnes qui sont de niveau bac, voire infra-bac, des personnes qui ont des trous dans leur CV, qui ont eu des parcours professionnels un peu chaotiques, et donc pour lesquels il est toujours difficile dans un entretien classique de job dating de justifier ces trous dans la raquette, ces moments un peu compliqués dans leur vie professionnelle à expliquer. Donc là, en fait, on oublie tout ça. Le CV, finalement, devient presque anecdotique parce qu'on a déjà rencontré finalement l'autre à travers les Jeux sportifs. Il faut dire aussi qu'il y a une très bonne ambiance. On commence par un échauffement avec musique à fond. Donc là, les éducateurs sportifs savent mettre l'ambiance. Et puis ensuite, ce sont des ateliers avec beaucoup de jeux et de mini-compétitions, challenges entre les équipes, puisqu'il y a des équipes qui sont formées. Pendant le temps du déjeuner, on ne sait toujours pas qui est demandeur d'emploi, qui est recruteur. Donc là, le volet convivial continue. Chacun parle un peu de soi sans dire ce qu'il est réellement. Et l'après-midi, en fait, le contexte du recrutement est tout à fait différent, puisque finalement, on a brisé la glace. La parole est libérée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les résultats montrent que, en termes de recrutement, ça marche. Vous-même ? Vous avez participé à l'un de ces événements ? Oui, sur pas mal de journées. On en a organisé une d'ailleurs devant notre siège en septembre 2021. Mais je suis allée également sur des dates dans les Hauts-de-France, bien sûr, au tout début, mais aussi dans les Antilles, en Guyane même. Là, c'est des territoires sur lesquels ça marche vraiment très fort. D'abord parce qu'ils ont un sens de la fête. Et donc, je peux vous dire que ces job dating-là, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'énergie. Mais surtout, il y a des offres d'emploi qui sont pourvues. Et c'est bien ça l'objectif. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a, grâce à ce type d'opération, on a montré le rôle du sport au-delà de la performance sportive, au-delà du sport bien-être, du sport santé. Là, on montre que le sport est aussi là pour trouver un emploi et qu'il est un formidable révélateur de savoir-être et qu'il peut être utile aussi pour aller trouver un job. Dernière étape, direction le siège social du groupe Randstad pour rencontrer Franck Mingot, directeur de la région Sud-Île-de-France.
Franck a lui aussi participé à l'un de ces job dating sportifs en tant que recruteur. Et vous allez l'entendre, il est lui aussi totalement convaincu par l'opération. Franck, tu as participé à un job dating du Stade vers l'emploi. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience ? Oui, tout à fait. J'ai participé à l'événement d'Orsay, qui était organisé par le Pôle emploi et la fédération du coup de badminton. Ce qui m'a permis du coup de voir clairement comment ça fonctionnait et surtout d'être agréablement surpris par la qualité de l'événement et surtout la qualité du ROI qu'on a pu en ressortir. Quel a été ton moment préféré pendant cette journée ? Alors, le moment que j'ai préféré dans la journée, c'est le moment où les gens viennent nous voir après du coup la matinée de sport, le déjeuner et la levée d'anonymat. C'est le moment où ils viennent nous voir justement pour la démarche d'entretien. Et en fait, on n'est plus du tout dans cette démarche où les gens ont peur de venir nous voir avec la crainte de l'entretien, etc. Comme ils nous ont vus avant et que, en fait, ils ont vu qu'on était comme eux et qu'on a pu faire du sport avec eux, etc. En fait, ça lève des freins et ça donne des moments très particuliers et privilégiés avec des gens qu'on n'aurait jamais eu s'ils étaient venus en entreprise ou en agence pour se faire recruter. Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique de recruteur ? Pareil, en fait, dans le même sens, ça a levé des freins où tout de suite, en fait, comme on a vu les candidats interagir le matin, en fait, on s'était déjà rendu compte de leurs compétences, entre guillemets, soft skills, sur leur capacité à travailler en équipe, communiquer avec les gens, etc. Donc, il y a toute une partie de l'entretien qui n'avait plus lieu d'être. Et en fait, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet, sur les expériences, sur ce qu'ils cherchaient clairement sur leur futur emploi. Et ça change complètement la structure d'un entretien, en fait. Et ce type d'événement permet aussi de comprendre qu'on doit évoluer dans nos démarches de recrutement parce que les fameuses structures d'entretien qu'on a l'habitude depuis des décennies d'appliquer ne sont évidemment plus applicables à mon sens. Et en fait, on doit être disruptif un peu sur notre approche du recrutement parce que on est beaucoup plus attaché à la notion de soft skills qu'avant. Clairement, parce qu'on va rechercher des comportements des gens, leur capacité à communiquer, à être vrai, à pas cacher certaines choses ce qu'on pourrait avoir dans une démarche de recrutement classique sur la base d'un CV, etc. Les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent dans un CV. En fait, si en plus ils ont le bon discours derrière, ça peut fausser la démarche de recrutement. Alors que quand on est sur une démarche de sport, comme on le disait juste avant, ça nous permet du coup d'avoir une démarche de recrutement beaucoup plus qualitative que ce qu'on peut avoir sur un recrutement classique, quoi. Franck, pour finir notre échange, j'ai une dernière question. Si tu devais convaincre tes collaborateurs et collaboratrices de participer à ce type de job dating, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je leur dirais que là, on est sur des événements qui sont extrêmement bien préparés par le Pôle emploi. Donc, en fait, si on s'y prépare en avance, on a des candidatures de qualité. Et puis, ça nous permet aussi de prendre, entre guillemets, le pouls économique de ce qui se passe sur notre bassin d'emploi en rencontrant des professionnels, du coup, d'autres entreprises qui peuvent avoir des problématiques particulières sur leur capacité à recruter. Et puis, de rencontrer des types de candidats différents, ce qui nous permet aussi de comprendre les attentes des candidats et les attentes des entreprises, ce qu'on n'aurait pas si on n'était pas sur ce type d'événement. Donc j'invite grandement mes collègues à aller sur ce type d'événement pour ces raisons-là. Merci Franck. Un grand merci également à Simon et Marie d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Et merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode d'Objectif 2024. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.